Allez, c'est parti pour démontrer cet équivalent. Donc on avait un qui tend vers 0, un qui est défini comme ça, arctangente du n on a des moments et on veut montrer que c'est équivalent. Alors ce qu'on va utiliser, c'est que quand on a des termes positifs, par exemple un équivalent à Vn, si la série des un diverge, alors les sommes partielles sont équivalentes. Et si la série des un converge, les restes sont équivalents. Ok? Alors, on sait que ça, c'est du... c'est que... Attends, alors, donc on va regarder 1 sur un plus 1 au carré moins 1 sur un au carré. Parce que ça, 1 sur 1 carré, ça va faire du... Donc après, on pourra sommer. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 sur un. Un plus 1, c'est arctangente de un, donc 1 moins. Ça va nous donner 1 sur un carré. Facteur 2. Donc c'est puissance moins 2, donc 1. Voilà, c'est 3. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 depuis tout à l'heure. Donc 1 plus 2 tiers de... on a enlevé un, donc là, un carré, moins 1, c'est un petit taux de un carré. Donc ça nous fait 2 tiers, un petit taux de 1. Ok, donc ça tend vers 2 tiers. Alors, je vais faire la suite ici. Donc du coup, on va appliquer ce résultat à cette suite-là. Donc les sommes partielles vont converger. Donc ça veut dire que là, quand je vais faire les sommes partielles de ce truc-là, c'est 1 sur un carré qui va apparaître. Et ça, la somme partielle, c'est 1, 2 tiers n. OK? En appliquant le résultat qui est là. Le somme, c'est une somme télescopique, donc la somme partielle, ça me donne 1 sur n carré. Après, avec un autre terme, quand on regarde les équivalences, un autre terme constant qui sera négligeable. Donc ça me fait que un carré est équivalent à 3 sur 2n. Et donc un équivalent à racine carrée de 3 sur 2n. Et voilà. La difficulté, c'est quand même de penser à appliquer ce résultat et à faire ça. Et là, en fait, pour déterminer le degré dont on avait besoin, c'est là où dans la vidéo d'avant, précédente, on avait raisonné un peu intuitivement pour voir, pour intuiter en fait ce résultat.